Salut les amis, avec un bel arbre là, je pense que c'est une citise, c'est très joli. Euh, je voulais parler d'un verset qu'on entend beaucoup en ce moment et je trouve qu'il est vraiment aussi à propos, c'est mon peuple meurt faute de connaissance. Et c'est vrai que on pouvait se poser la question, mais faute de connaissance de quoi en fait? Faute de connaissance de la Bible ou de connaissance tout court aussi, ou de connaissance de Dieu aussi, de Jésus par une intimité. Alors bah, les trois choses, je pense qu'elles peuvent être justes. Je pense que par exemple, on peut mourir d'une faute, comment dire, regarde comme il est beau ce terme, d'un manque de connaissance des paroles de la Bible, d'un manque de connaissance de Dieu, et même d'un manque de connaissance tout court, hein, parce que regardez par exemple, si vous n'êtes pas pris en charge par quelqu'un comme un médecin qui connaît beaucoup les choses sur la médecine, bah, vous pouvez être en danger. Donc en fait, on peut mourir par toutes sortes de manque de connaissances. Et moi, je vous encourage à toujours tout vérifier, regarder et s'intéresser, parce que il va y avoir beaucoup de choses qui sont proposées partout, de plus en plus sur les réseaux sociaux, etc. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vous sont proposées, beaucoup de gens qui vont parler, beaucoup de prophéties, beaucoup de choses, etc. Et finalement, si on veut comprendre vraiment Dieu et aussi où c'est qu'il veut en venir, je crois que c'est important qu'on connaisse vraiment la parole de Jésus déjà, les Écritures aussi, c'est important. Et puis, ouais, qu'on puisse chercher, parce que par exemple, là, en ce moment, je lis l'Apocalypse encore, parce que vraiment ce livre, je le trouve tellement incroyable. Bien sûr, il est complètement, enfin, pas complètement hermétique, je ne crois pas, parce que Dieu ouvre les sceaux de sa parole. Mais je crois il est pas, personne peut dire: «Ah ben voilà, il est pas simple à lire, il est pas totalement, transparent», ou en plus, comme c'est un texte prophétique, ben, il peut avoir plusieurs sens, il peut avoir, plusieurs portées aussi temporelles, comme les prophéties de l'Ancien Testament aussi d'ailleurs. Vous savez que dans les prophéties, il peut y avoir plusieurs, portées, temporelles, etc. Mais par exemple, pour les personnages de l'Apocalypse, je pensais à ces 2 personnages féminins qui sont mis, en fait, la thèse et l'antithèse. Le premier, c'est l'Église, l'épouse de l'agneau, l'Église, la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut, celle qui descend du ciel, qui est née de Dieu, qui est née de l'Esprit, qui vient de Dieu. Et puis, et opposée à cette Jérusalem céleste, à cette Église, en fait, à cette épouse du Christ, vous avez une autre figure féminine qui s'appelle la prostituée. Et c'est vrai on peut trouver, rechercher toutes sortes de façons de comprendre la prostituée. Et j'ai découvert, il y a pas longtemps, que l'Apocalypse, c'est le livre du Nouveau Testament, dans lequel il y a le plus d'occurrences dans l'Ancien Testament. Donc c'est dans ce livre-là. Il y a des passages, c'est quasiment copié-collé de Zacharie, d'Ézéchiel, etc. Donc de Jérémie aussi. Heu et c'est donc le livre où il y a le plus de citations de l'Ancien Testament. Donc je me suis dit, bah, pour comprendre en fait ce texte prophétique, il faut qu'on aille regarder qui était la prostituée dans l'Ancien Testament, et pouvoir comprendre qui sera la prostituée dans le livre de l'Apocalypse, qui elle désigne. Et c'est très important d'aller regarder dans l'Ancien Testament et de chercher les mots. Pareil pour Babylone. Qu'est-ce que c'était Babylone? Qui était à Babylone? Qu'est-ce qui est sorti de Babylone? Comme la fille de Babylone, qu'est-ce qui est sorti de Babylone? Qu'est-ce qui a été fait à Babylone, comme genre peut-être d'enseignement, etc. Donc c'est très très intéressant de comprendre, et d'essayer et de prier avant, de demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. Parce que c'est vrai, le manque de connaissances bibliques nous amène à croire à n'importe quoi, et ça peut être mortel. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un verset qui dit que la connaissance enfle, et c'est vrai, je pense que la plupart des gens ont parfois vécu ce problème un petit peu, de prendre la grosse tête. On peut comment dire, le reconnaître, heu, ouais, comment dire, ouais, le reconnaître, demander pardon, ouais, comment on dit quand ouais, quand on se repent quoi, se repentir, ouais, le confesser, voilà, le confesser, on peut le confesser que parfois on a pris la grosse tête, et c'est pas bien, parce que Dieu nous demande d'être amour, et il dit bien dans sa parole que même si tu connaissais tous les mystères, bah, si tu as pas l'amour, bah, tu es rien. Donc c'est vrai que c'est important de ne pas prendre la grosse tête et de rester dans l'amour les uns pour les autres, et pour notre prochain, quel qu'il soit, de quelque nationalité, de quelque ethnie qu'il soit. Et mais si la connaissance enfle,
bien le manque de connaissances tue. Alors c'est plus facile, je dirais, de désenfler quelque part. Et croyez-moi, Dieu vous amène à désenfler, nous amène à désenfler quand on s'est trop enflé. Et il ramène à juste niveau vis-à-vis de la grâce. Tous ceux qui s'élèvent seront abaissés, il l'a dit. Donc effectivement, Dieu va faire ça. Mais mourir spirituellement, c'est beaucoup plus grave et c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas voir se passer dans l'Église. Donc, renseignez-vous, cherchez et regardez dans l'Ancien Testament qui est la prostituée, etc. Essayez de trouver pour ne pas être, ne pas être mort, pas mourir à faute de connaissances, mais pouvoir acquérir une connaissance qui donne la vie. Voilà, soyez bénis. Ciao, ciao. Je pense que c'est une citive. Je regarderai puis je vous dirai. Soyez bénis. Ciao.